Alors, bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. Nous sommes aujourd'hui au quartier L'Oignon pour découvrir cet artiste de son vrai nom, Coulibaly Gozan, et de son nom d'artiste qui est Joss1. Alors, allons-y à sa découverte. La famille se porte bien. Ouais, ça va très bien. Et chez vous? Oui, ça va. Soyez les bienvenus. Vraiment, merci. Donc, on se rend le sujet. Grâce et puis merci. Aujourd'hui, on est venu te découvrir, voir un peu de quoi tu es capable. Il n'y a pas de souci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vous allez les sentir aujourd'hui. Ah bon, voilà. Quand vous les constatez même. Oui, voilà. Tu vois, j'ai même essayé de faire comme toi. Tu vois? Je suis aujourd'hui en coupé décalé, moi. Non, mais les gens ont mal compris le coupé décalé. Ah bon? Voilà, parce que le coupé décalé aussi a ses réalités. Hein. Voilà, parce que tu ne peux pas être un membre du coupé décalé et puis bon, te mettre en tissu, c'est pas possible. Oh là là. Voilà, donc c'est la recommandation du coupé décalé. On fait hommage alors à Didier Arafat. Vraiment, non, il le roi du coupé décalé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et la télé soit légère. D'accord. Ok, vraiment, il y a la place. Donc on va rentrer. Voilà, on va rentrer. Joss1, Ouais. de ton vrai nom, on veut tout savoir. Mon nom l'état civil c'est Coulibaly Gozan. Coulibaly Gozan. Mon nom d'artiste c'est DJ Joss1. Didier Joss1. Artiste chanteur du genre coupé décalé. Exactement. Oui, on va parler style aussi. Voilà. Avec. Ouais, le coupé décalé demande ça. On n'a pas le choix. Mais j'ai quand même une question qui m'intrigue et je voulais te la poser à cela quelque longtemps. Ouais. En fait, on t'a connu comme comédien, Oui. Tu faisais du théâtre, mais pourquoi ce changement subit à la musique? Pourquoi? Quel est le déclic? Bon, comme on a l'habitude de le dire, chacun sa passion. Hein. C'est ça. Voilà, ma passion c'est la culture en général. Mais dans la culture, il y a plusieurs branches. Je vais d'abord commencer par le théâtre. Pourquoi? Parce que moi-même j'avais le théâtre en moi. C'est ça. Voilà, je jouais à la comédie et puis bon, tout ce que je jouais, je voyais que vraiment c'était du théâtre. Donc je me suis engagé dans le théâtre. Bon, j'ai compris que pour faire des réalisations, tu ne pouvais pas le faire seul. Donc il fallait un groupe. Donc j'ai créé un groupe et ce groupe j'avais nommé ce groupe artistique Les Étoiles. Voilà. Bon, après j'ai compris que les gens n'avaient pas la même visée que moi. Et vraiment ça m'a un peu touché parce que vraiment produire un groupe alors que vous n'avez pas de producteur, bon, tu n'as pas des grands revenus, bon, tu n'as pas de grand soutien, vraiment c'était un peu difficile. Mais je me suis dit que si les gens qui composaient le groupe, ils avaient la même visée que moi, on allait pouvoir vraiment s'en sortir. Bon, je vois que vraiment on mise, mais ils ne veulent pas se donner. Souvent il y a répétition, ils ne sont pas là. Souvent vous avez des films à réaliser, ils ne sont pas là. Bon, vous avez une petite prestation quelque part, tu es obligé d'appeler à gauche, à droite. J'ai vu que ça ne pourrait pas faire mon affaire. En tout cas, pour quelqu'un qui veut faire quelque chose de professionnel, exactement, c'est pas normal. Mais n'as-tu pas pensé un moment que cela a aussi une influence aussi sur ton choix? Et puis bon, je me dis aussi que à leur place, ne pas avoir un revenu, cela aussi m'empêcher. Puisque toi, tu faisais ça pour l'amour, oui. Mais est-ce qu'eux faisaient ça pour l'amour? C'est ça aussi la question. Bon, avant même de créer le groupe, j'avais inclus ça dans les principes. Voilà. Ici, on forme les gens. Ici, on vient s'entraider. Mais c'est pas pour payer quelqu'un. Sauf si on a des projets où on sait qu'il y a un revenu, là, il n'y a pas de souci. Mais tu es dans le groupe, toi-même, tu n'as pas vu de projet. Tu n'as rien, comme on dit même, réalisé. Bon, tu n'as rien économisé, tu n'as rien misé en fait. Et puis tu vas avoir quelque chose. C'est un peu difficile. Voilà. Parce que nous sommes tous des hommes, mais quand quelque chose rentre, tu dois le savoir. Exactement. Voilà. Mais quand toi-même tu vois déjà, tu es trésorier et puis tu vois qu'il n'y a rien qui rentre, là, tu dois comprendre. Tu dois comprendre que vraiment, il y a un travail à faire. C'est une réalité à affronter. Exactement. Maintenant, je voulais savoir,
Didier Arafat, Didier de Bordeaux, Didier Mix Premier. On a même des femmes qui font aussi du coupé-décalé. Je veux parler des noms, bien sûr. Alors, pourquoi ce nom Dios et One? Parce que on voit que tu as mélangé en fait de l'espagnol et de l'anglais. Pourquoi Dios One? Pourquoi Dios One? Je crois que quand on dit artiste, il faut comprendre. Hein. Oui. Artiste, c'est celui qui crée quelque chose qu'on n'a jamais vu. Exactement. Voilà, mais je crois que Dios One, même si ces noms existent, peut-être que c'est encore, je vois que ça n'existe pas, mais je vais dire que peut-être que ce nom existe. Voilà, c'est de la créativité en fait. Voilà, Dios One. Dios, tout le monde sait que Dieu est unique. Oui. Et on veut tous être des numéro 1. Voilà. Je veux être un dieu de l'art. Parce que quelqu'un qui a commencé le théâtre, venu faire le cinéma, aujourd'hui, dans la musique, et si vraiment tu n'as pas décrypté un peu son passé, tu ne sauras pas s'il a passé par le théâtre, mais par contre, tu vas penser qu'il a commencé justement par la musique. Bon, sans même faire une formation, vraiment, je crois que c'est un talent. Pour moi, il faut être un dieu pour faire ça. Voilà. Donc d'aucuns diront que tu viens peut-être pour prendre la place de notre regretté, le monument, le célébrissime, le Daichi. Le Daichi. Ouais, en fait, c'est que les gens oublient. Daichi, il avait le talent. C'est ça. C'est quelqu'un aussi, ses débuts n'ont pas été faciles. Voilà, je n'ai jamais eu la chance d'échanger avec lui, mais je comptais échanger avec lui dans le temps. Mais Dieu ne nous a pas permis. Pendant que les gens font les travaux, il y a Dieu aussi qui fait son travail. Et Dieu ne nous a pas permis ce temps-là. Vraiment, je sais que je ne peux pas faire comme lui, mais je veux faire comme lui. Même plus que lui, si j'ai la volonté. Voilà, parce que je sais que dans le coupé décalé, c'est Douk Saga qui a créé le coupé décalé. Mais Yorobo a envoyé des modifications. Voilà, c'est vrai, quand tu écoutes le son, ça va un peu pour côté Yorobo, mais il y a un peu de changement. Ça veut dire que bon, c'est pas la même chose que le Yorobo. Tu apportes un plus en fait à ta musique. Voilà, ma musique. Voilà, tu fais. Je veux aussi développer ma science. Voilà. Chacun sa science, moi aussi je vais développer ma science. C'est comme si tu faisais du coupé décalé, mais de ta manière. Voilà. C'est bien. Je fais le coupé décalé, je chante en sénifo, je chante en français, je chante en djoula. Bon, et puis ça passe. Exactement. Voilà. Tu danses, mais il y a un message qui passe. C'est ça. Voilà. Et le coupé décalé aussi, les gens négligent parce qu'on dit le coupé décalé est une musique de merde. Le coupé décalé n'est pas une musique de merde. Ça dépend de celui qui fait le coupé décalé. Si tu es un merde, peut-être que ton coupé décalé va te produire de la merde. Mais si tu travailles de manière intelligente, bon, ton coupé décalé aussi sera intelligent. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que certains parents ont peur de laisser les enfants vraiment écouter du coupé décalé parce qu'ils se disent que quoi, d'abord vous êtes des influenceurs par votre accoutrement, par votre manière de vous habiller, l'enfant doit se refléter en vous. Alors voir son enfant peut-être avec une chemise déchirée, une chemise je sais pas quoi, comme ça, voilà, exactement comme pour nous aujourd'hui, on est obligé de se mettre au coupé décalé. Mais on se demande pourquoi s'habiller ainsi, forcément pour faire du coupé décalé en fait. Bon, est-ce que vous savez très bien, il y a chaque génération, chaque année a ses réalités. Chaque génération aussi a ses réalités. Quand vous regardez le temps d'Ernesto DJ, ils avaient leur habillement. Ça c'était des gros pantalons. Oui, le temps d'où ça aussi, vous allez voir aussi que ces habillements sont différents. Donc, c'est le temps qui nous impose et non nous qui imposons cela au temps. C'est le temps qui nous impose. Voilà. Aujourd'hui, tu es là. Bon, tu as 50 francs. Tu vas trouver que les 50 francs sont petits. Donc, bon, est-ce que c'est de ta volonté? Voilà. Donc, c'est le temps qui nous impose. Ce n'est pas de notre faute. Voilà. Alors, vous venez de l'entendre. Hein, c'est le temps qui nous impose et non nous qui nous imposons au temps. Alors, Dios One, on va faire quoi? Je pense que tu devais aussi nous envoyer au studio là. Ouais, on doit aller au studio. Pour voir un peu dans quel cadre tu travailles. Vraiment. Bon. Donc c'est ici le studio. Ouais, on peut entrer le studio dedans, mais c'est devant la clôture. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc on a arrivé au studio, on va aller voir comment il travaille.
Je suis tombé sous le charme de la chanson. Je veux la baraka. Ah. Mais tu sais aussi, pour avoir aussi ce son, il faut aussi un bon arrangeur. Hein. Ouais. On doit féliciter ton arrangeur, il est excellent. Ouais, il s'appelle Monsieur Benpoul. C'est mon arrangeur, l'arrangeur international. Pour le moment, au nord ici, même s'il y a un arrangeur qui est fort, pour le moment je ne vois pas. Il s'appelle Monsieur Benpoul. Benpoul Azerti. Ouais. L'arrangeur de DJ Joswal, l'influenceur Louragan. Il est un influenceur. Ah bon? Parce que tout à l'heure, quand vous avez écouté le son, sincèrement, à vous dire vrai. Non, on a du talent. On a du talent. Non, on a du talent. Je vais la baraka. Il est à fond, il est à fond, franchement. Ouais. C'est le studio qui est là. Voilà. C'est son bara, c'est son travail. Et on invite tout le monde à venir travailler ici. Hein. Oui. Voilà. Oui. Vraiment, vous qui suivez ma page, je vous invite. Tous ceux qui sont là ici, tu veux être artiste, viens le voir. Franchement, j'ai vu le matériel. Allez, kiffe ça. C'est un matériel de ouf, je vous dis. C'est un matériel de ouf. Et puis bon, le son il est limpide. Et puis bon, je sais pas, mais franchement, hein. Waouh. J'ai même eu à écouter. Même pour la Zerti. En fait, écoutez à la fin. Lui, sa taille trompe. Quand vous voyez sa taille et sa forme, vous pensez que c'est un enfant. C'est pas un enfant, hein. C'est le travail qui compte. Et sa tête travaille très bien. Voilà. Il s'appelle Monsieur Benpoul Azerti. Alors vous devez retenir ce nom, Benpoul Azerti. Benpoul Azerti. L'arrangeur international, même s'il n'est pas international. Non mais franchement là, on n'a rien envié à ceux qui sont à Abidjan. Là seulement, je peux dire que non, un artiste à Koro n'a rien envié. Voilà. En fait, quand tu es un Chinois, il faut reconnaître. Ouais. Un Chinois n'en vit pas, mais il se donne à fond. Exactement. Voilà, nous c'est le travail. De la manière dont on parle des studistes là, ils vont parler de nous. Voilà. Donc, vraiment, donc, ça soit les grands arrangeurs, ils sont connus, ils n'ont pas resté là-bas. C'est que si nous on est Chinois. Ouais. Voilà, on travaille chez Monsieur Benpoul, arrangeur international. L'arrangeur international. Je suis. Ouais, parce qu'il fait du bon boulot. Voilà, il fait du bon boulot. Je suis vraiment ému par ce que je viens d'entendre. Je suis vraiment émerveillé parce que je viens de voir. Franchement, Benpoul, je peux te tirer mon chapeau. Parce que ce que tu as vraiment produit là, je sais pas, hein, mais. Waouh. Ouais. Mais pourquoi cette chanson, la baraka? On sait pas. Oui, bon, la baraka, ça veut dire d'abord la bénédiction. Parce que tout ce que nous menons là, il faut d'abord la bénédiction des parents, même des amis. Voilà, parce que sans la bénédiction, on ne peut jamais parler de toi, tu ne peux jamais avancer. Voilà pourquoi est-ce que mon premier concept, je l'ai intitulé la baraka. Voilà, mais je sais que ça ne va pas échouer aussi. Parce que quand tu écoutes,
Le son qui vient là, et puis les casse, tu vas être inspiré. Ah, tu as vu, casser les rythmes. Oh là 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 là. En tout cas, félicitations. Surtout félicitations à Ben Cool vraiment pour le travail qu'il a bas au nord. Ben Cool, tu n'as pas de mots pour ceux qui nous regardent actuellement? Je suis tout est fan. Ouais, c'est tout. Bon, j'aimerais juste dire aux fans de M. Just One que cet artiste est très talentueux. Il travaille. Actuellement, nous sommes en train de préparer une dernière bombe que vous allez découvrir bientôt. Voilà. Ça s'appelle comment déjà? L'espoir. 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 Donc, apprêtez-vous. Apprêtez-vous, le beat est là. Il va écouter le beat. L'espoir de Just One. L'espoir. Ouais, parce que après le corona vient l'espoir. Voilà. L'espoir. Il faut prendre l'espoir. Ne jamais désespérer. Jamais. Il ne faut jamais baisser les bras. Hein. Même quand on parle mal de toi, on dit tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela, tu ne sais pas travailler. Tu ne vaux rien. Montre-leur vraiment que tu vaux quelque chose. C'est ça. C'est vrai. J'entends le beat. On va vous faire écouter une petite partie. Une petite partie. J'ai écouté. Vous allez dire au raison si tu as jamais dit. Laisse-le passer. Aïe. C'est bon. Waouh. Ça pour vous dire qu'il faut il faut se donner à fond. C'est ça. Voilà, parce que c'est le travail qui va jamais te tromper. Exactement. Voilà, tout peut te tromper sauf le travail. Vraiment, les artistes travaillent ici. L'arrangeur aussi, il faut reconnaître aussi que c'est. Ouais, il fait vraiment très bon. Parce que l'instrumental, franchement, c'est un instrumental de ouf. Voilà. Nous invitons tous nos followers, tous nos fans vraiment à le suivre et puis surtout à tous ceux qui veulent devenir artistes ici au Nord de vraiment s'approcher de lui car il fait du très bon travail. L'instrumental est démon. Franchement, j'ai kiffé et puis j'espère aussi que tous ceux qui me suivent vont kiffer avec moi. Et sur ce, la baraka, c'est comme une voiture sans pneu, tu ne peux pas avancer, c'est encore Just One l'influenceur. Attrape-moi. Tu veux la baraka, dis-moi, tu veux la baraka, dis-moi, tu veux la baraka, dis-moi. Je veux la baraka de maman. Alors, comment ça s'est passé? Dans ce studio là, et puis bon, franchement aussi, c'était quelque chose de parfait. Bon, comment on les dit? C'est au champ qu'on voit le travailleur. C'est ça. Quand vous êtes quitté au champ, on n'a plus besoin de dire ce qu'il a dit. Et vous-même, vous connaissez déjà la vérité. Vous avez mis les matériels, l'arrangeur. Et aussi, bon, on a même dansé un peu. Oui, et vous avez vu aussi la qualité du son. J'ai esquissé des pas de danse. Voilà. J'ai vraiment esquissé des pas de danse. C'était extraordinaire. Ah, c'est la plus sur toi. Bonjour, monsieur. C'est comment? Oui. Hey. Ah, c'est vous? Ouais, ça m'a très bien. Vraiment, viens prendre photo avec vous, Dieu. J'espère que tu vas payer. Hein? Tu vas payer. Ok, ça suffit. Sans vous, pardon derrière. Donc je vais prendre la photo pour Ok. très beau. Pourquoi avoir choisi ce club pour l'organisation? Ouais, en fait, moi j'aime la nature. La nature, je suis amoureux de la nature. Donc, j'aime beaucoup la nature. Voilà pourquoi j'ai choisi ce jardin. Donc, Just One, nous arrivons un peu à la fin de notre entretien. Si tu avais un message à passer aux artistes de Congo et aussi à nos dirigeants, qu'est-ce que tu peux dire au fond de ton cœur? D'accord. En fait, commençons d'abord par les artistes. On a un grand problème, on n'est pas unis. Il faut qu'on cherche à s'unir d'abord et puis trouver des personnes qui vont nous représenter et puis bon, mener le combat. Voilà, ensemble. C'est-à-dire que tu as coupé des calendriers, je suis un leader pour le couper décalé, pour le rap,
pour les reggae et puis ces leaders-là vont se mettre ensemble, aller voir les autorités. Maintenant, ce qui concerne les autorités, je leur demande un peu de nous valoriser un peu, de nous donner la qualité. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous sommes en train de faire, ce sont eux d'abord qui doivent nous apprécier. Et je leur demande aussi de nous trouver des chaînes de télévision au niveau d'ici pour que, même si nos clips ne passent pas sur les chaînes d'Abidjan, moi à Kororo, on puisse nous connaître. Voilà, s'il y a une chaîne de télévision ici où les clips passent, on peut rester à Abidjan pour nous voir ici. On peut rester à Abidjan aussi pour nous appeler. Donc, si nous tous on doit aller se réunir à Abidjan, est-ce que vous-même vous voyez ça c'est normal? La population est pas normal. grande là-bas Voilà. aussi. Donc on peut rester ici et puis faire la fierté du Nord et aussi faire la fierté du Sud. Et ceux du Sud aussi viendront aussi faire nos fiertés. Bon, et je crois que quand les deux mains se lavent, c'est ce qui est plus intéressant. Voilà, donc voici un peu le message que j'avais à passer. Donc, comme vous venez de le constater, nous étions depuis ce matin avec Just One. Nous avons passé vraiment un extraordinaire moment avec lui. Et puis, bon, on a passé vraiment des moments inoubliables au studio, chez lui à la maison. Et on vient clore ici dans ce jardin botanique qui est à Korobo. Vous voyez que Korobo aussi se développe. Alors, pour ce faire, nous vous invitons tous à suivre notre chaîne pour avoir les informations de tout ce qui se passe ici au Nord et surtout de voir et de revivre aussi des moments et puis des souvenirs aussi. Mais surtout, on va essayer de valoriser nos artistes qui sont ici, qui ne sont pas vus par tous, et vraiment j'espère que vous serez nombreux à le suivre, vous serez nombreux à connaître Just One aujourd'hui grâce à cette vitrine que nous lui faisons. Alors nous disons à plus. Baraka, dis-moi, tu veux la baraka, dis-moi. Je veux la baraka de maman, je veux la baraka de papa, je veux la baraka du tonton, je veux la baraka de la tante, je veux la baraka de mes parents, je veux la baraka de ma famille.